Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. L'anxiété et la peur de l'avenir sont des émotions que beaucoup d'entre nous ressentent à un moment ou à un autre de leur vie. Dans un monde en constante évolution, rempli d'incertitudes, il est normal de se sentir dépassé par les événements. Que ce soit à cause des pressions professionnelles, de préoccupations financières, de problèmes relationnels ou même des crises globales, ces sentiments peuvent nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement. Cependant, il est possible de transformer cette anxiété en une force propulsive grâce à la résilience. Bonjour, merci pour votre écoute et votre fidélité. Vous me découvrez pour la première fois? Alors, abonnez-vous tout de suite. Vous apprécierez mes sujets hebdomadaires autour de la résilience. Et pensez à écouter mes précédentes interventions. Elles sont source d'éléments essentiels à votre transformation. Merci de liker dès à présent. Aujourd'hui, voyons comment l'anxiété et la peur de l'avenir peuvent bloquer votre route et écoutez attentivement les façons d'y faire face. L'anxiété est souvent alimentée par notre tendance à anticiper des scénarios négatifs. Nous nous projetons dans l'avenir, imaginant le pire, ce qui crée un cycle de pensées négatives. Au lieu de nous concentrer sur le moment présent, nous nous laissons submerger par des préoccupations qui, dans bien des cas, ne se réaliseront jamais. La première étape pour surmonter cette anxiété est de prendre conscience de ces schémas de pensée. Pratiquer la pleine conscience est une technique utile qui nous aide à nous ancrer dans le présent. En apprenant à observer nos pensées sans jugement, nous pouvons réduire notre stress et notre anxiété. La méditation, la respiration profonde et même le simple fait de passer du temps dans la nature peuvent contribuer à cet ancrage. Un autre aspect important est de transformer notre rapport à l'avenir. Au lieu de le voir comme une source d'angoisse, nous pouvons le percevoir comme un terrain d'opportunité. La résilience nous enseigne que les défis peuvent être surmontés et que chaque obstacle peut nous offrir des leçons précieuses. En adoptant une mentalité de croissance, nous pouvons changer notre perspective face à l'incertitude. Plutôt que de craindre l'inconnu, nous pouvons choisir de l'accueillir comme une chance d'apprendre et de nous développer. Cela nécessite un changement de mentalité, mais avec de la pratique, il est tout à fait réalisable. Il est également important de se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Souvent, l'anxiété provient du sentiment d'être submergé par des tâches et des attentes irréalistes. En décomposant nos objectifs en petites étapes, nous pouvons avancer progressivement, ce qui réduit la pression que nous ressentons. Célébrer chaque petite victoire renforce notre confiance et notre résilience. Cela nous rappelle que nous avons déjà surmonté des défis par le passé et que nous sommes capables de le faire à nouveau. La résilience est également renforcée par le soutien social. Avoir des amis et des proches sur qui compter peut faire toute la différence dans notre capacité à faire face à l'anxiété.
Le partage de nos craintes et de nos préoccupations avec d'autres peut alléger le fardeau que nous portons. De plus, entendre les expériences des autres peut nous donner des perspectives nouvelles et des stratégies pour gérer notre propre anxiété. Participer à des groupes de soutien ou même à des activités communautaires peut créer un sentiment d'appartenance, ce qui est essentiel pour renforcer notre résilience. Je vous invite à noter en commentaire si vous aussi vous bénéficiez d'un soutien social ou si vous vous sentez seul et démuni. Et ajoutez quelles sont vos ressources pour faire face à vos peurs. Par vos commentaires, vous aidez également de nombreuses personnes. Ne pas se sentir seul à vivre ça est déjà une clé. Il est aussi essentiel de prendre soin de notre santé physique. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité jouent un rôle essentiel pour notre bien-être mental. Des études ont montré que l'activité physique libère des endorphines, qui sont des hormones du bonheur, et peut réduire les symptômes d'anxiété. Intégrer des habitudes saines dans notre quotidien est un acte de résilience en soi, car cela montre que nous prenons notre bien-être en main. En outre, il est bénéfique d'apprendre à accepter l'incertitude. La vie est par nature imprévisible et tenter de contrôler chaque aspect peut mener à une anxiété accrue. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous pouvons libérer une partie de la pression que nous nous mettons. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos rêves ou nos espoirs, mais plutôt que nous devons apprendre à naviguer dans la vie avec une certaine souplesse. La résilience nous aide à faire face à l'imprévu avec un esprit ouvert et une attitude positive. Un autre outil puissant pour gérer l'anxiété est la pratique de la gratitude. Prendre le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut changer notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur nos peurs, nous pouvons cultiver une mentalité d'abondance. Cela nous aide à voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. La gratitude est intimement liée à la résilience, car elle nous rappelle que malgré les défis, il y a toujours des aspects positifs dans notre vie. Enfin, il est essentiel de se rappeler que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Si l'anxiété devient trop lourde à porter, il est important de consulter un professionnel de la santé mentale. La thérapie peut offrir des outils et des stratégies supplémentaires pour gérer l'anxiété et renforcer la résilience. Un thérapeute peut nous aider à explorer nos craintes, à travailler sur nos schémas de pensée et à développer des techniques adaptées à notre situation. Sachez que je suis accompagnatrice sur ce chemin de résilience. J'aide les personnes désireuses d'améliorer leur quotidien et de transformer leur point de vue. Avec bienveillance et une écoute attentive, je vous guide pour découvrir les points noirs de votre vie et vous propose des outils adaptés pour cheminer sereinement. Vous trouverez en barre de description un lien vers mon agenda en ligne. Ainsi, définissez un rendez-vous. Cette première prise de contact est gratuite. Soyez vous aussi une de ces chanceuses personnes à pouvoir bénéficier de mes conseils. Ne tardez pas, fixez de suite votre premier rendez-vous. En conclusion, vivre dans l'anxiété et la peur de l'avenir peut sembler écrasant, mais avec des outils et des stratégies appropriées, il est possible de transformer ces émotions.
La résilience joue un rôle clé dans ce processus, nous aidant à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En adoptant une mentalité de pleine conscience, en cherchant du soutien, en prenant soin de notre santé physique et en pratiquant la gratitude, nous pouvons créer un avenir plus serein. L'anxiété ne doit pas définir notre existence. Au contraire, elle peut devenir un catalyseur pour un changement positif et une vie épanouissante. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.